À jamais tu es adoré. Merci au Père pour ta présence. Ton peuple est là comme à la montagne de Sinaï. Viens, donne-nous ta parole. Seigneur, éclaire l'esprit de ma soeur, l'esprit de mon frère, afin que nous sachions t'adorer. Rien de moi, mais que tout vient de toi. Bénis ton peuple par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut saluer le voisin? On peut lui dire, Jésus est là. Jésus est ici. Jésus est dans mon cœur. Jésus est dans ma famille. Jésus est dans cette assemblée. Jésus-Christ est vivant. Proclame cela, mon frère, ma soeur. Amen. Oui, notre Dieu, il nous parle. Il veut que nous puissions le louer, l'adorer. Et il nous a parlé le dimanche passé par la bouche du berger. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? Amen. Comment l'homme, c'est-à-dire l'être humain, homme, femme, peut-on rendre à l'Éternel? Peut-on exprimer notre reconnaissance envers Dieu? Et le psalmiste, David a répondu, je lui offrirai les actions de grâce, j'élèverai la coupe de délivrance. Amen. Vous savez, là, tout le monde, toute l'attention du monde est tirée vers le football, donc le soccer, comme chez nous en Amérique latine, on aime appeler. En Amérique du Nord, on aime appeler le soccer. Donc, généralement, le football. Et c'est le mondial. Bientôt là, l'équipe qui va gagner, la première chose qu'elle fera, c'est de soulever la coupe. Amen. Quand on soulève cette coupe-là, ça veut dire, on regarde d'où on vient, quel est le parcours pour qu'on arrive là. Amen. La coupe de victoire. C'est-à-dire, dans cette coupe-là, c'est plein de témoignages. Amen. C'est ça que David est en train d'exprimer. J'élèverai la coupe de délivrance. C'est-à-dire, il a regardé en arrière par où il est passé. Lui-même, il a dit, je sais d'où Dieu m'a tiré. Amen. Je viens d'une famille paysanne, du village, éleveur. Dieu m'a pris du village jusqu'à me faire asseoir sur le trône. Amen. Même quand sa femme, Michal, l'empêchait, parce que pour la conception du monde, un roi ne peut pas danser, parce que ce sont les esclaves qui doivent danser pour le roi. Amen. Mais Michal ne pouvait pas comprendre parce qu'elle a grandi dans la maison du roi. Michal était la fille du premier roi d'Israël, Saoul. Alors elle voyait que son père était là bien assis sur son trône et que ce sont les autres, les bas peuples qui dansaient, qui exhibaient des danses en son honneur. Alors Michal était là, est allée dans son mariage avec cette culture-là. Amen. Que ce sont les esclaves qui doivent danser pour le roi. Ce sont les gens vulgaires qui doivent danser pour le roi. Et Michal était scandalisée de voir son mari, au lieu de rester assis sur le trône et contempler les autres. Vous voyez, souvent,
quand il y a un défilé. Amen. Le jour de l'indépendance, dans tous les pays, vous verrez le président de la République, ou le roi, ou la reine, ou le premier ministre assis sur le trône. Et il y a le défilé. Il y a des militaires. Il y a tout le monde. Les militants qui défilent, qui dansent, qui chantent. Amen. Mais chez David, David est venu révolutionner les choses. Au lieu de laisser le bas peuple, lui-même est descendu. Il a commencé à danser. Michal l'a regardé avec aversion, avec regret. Qu'est-ce qui m'a poussé d'aimer un homme vulgaire comme ça, sans culture, un homme qui n'est pas civilisé? Et Michal était en colère. Elle attendait que l'homme revienne. Quand l'homme est revenu, David, il a dit, oh chérie, quitte là-bas. Est-ce que moi, toi, tout est roi. Vraiment, tu m'as fait la honte. Et quelle était la réponse de David? Il lui a dit, c'est Dieu-là qui m'a tiré, qui m'a pris au village pour me faire asseoir. Je vais encore danser. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Si tu vas me mettre dehors, il n'y a pas de problème. Je vais danser pour ce Dieu-là. Oh David. Dieu aimait beaucoup David. Et David aimait beaucoup Dieu. David avait beaucoup de défauts. Mais il savait honorer Dieu. Il savait s'humilier. Comment rendrais-je? Tout ça, David trouvait que ce n'était toujours pas suffisant. Quand on met sur la balance ce que Dieu a fait et mes louanges, non, ça ne suffit pas. La balance va toujours se pencher vers les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu pèseront toujours sur la balance. Mon frère, ma soeur, comment rendrai-je à l'Éternel? Amen. Et aujourd'hui, nous continuons dans ce sens-là. Le thème, adorons l'Éternel, adorons Jésus. Nous lisons dans Matthieu chapitre 2, du premier au deuxième verset. Matthieu chapitre 2, du premier au deuxième verset. J'implore votre indulgence. Je pense que vous sentez même ma voix, la grippe qui veut m'empêcher de louer Dieu. Mais je sais que la louange fait tomber les chaînes. Les chaînes de la grippe doivent tomber au nom de Jésus. La louange, l'adoration. Matthieu chapitre 2, nous lisons du premier au deuxième. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des messagers d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages. Je vous avais dit, nous sommes entrés dans le semaine qu'on appelle Avant. Amen. Avant, c'est-à-dire Aven. Pas avant comme on dit devant. Amen. Aven. Avant. La semaine où nous nous préparons pour célébrer la naissance de notre Messie. Vous savez, il se pose beaucoup de polémiques entre nous chrétiens. Amen. Faut-il fêter la Noël ou pas? C'est vrai que le mot Noël n'est pas dans la Bible. Et c'est ça qui doit te troubler.
Amen. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que celui-là, il est la lumière qui éclaire le monde. Pendant cette période, le monde des ténèbres célébrait déjà. Le monde célébrait la lumière. Amen. À leur façon. La reine ou le roi, les dieux Baal, le monde des ténèbres, mais qui célèbre la lumière. Alors le chrétien doit montrer au monde que la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Pendant cette période, la date à laquelle Jésus est né n'est pas connue. Amen. Mais la période, elle est connue. C'était la période froide. La période où on quitte l'automne pour entrer dans l'hiver. Il faisait très froid. Marie et Joseph, dans ce froid-là, qui sont allés obéir à l'ordre du roi du monde qui a institué le recensement. Tout Israélite devait se présenter. Et la Bible nous dit, les messagers, les mages, amen, les messagers. C'est-à-dire leur action, leurs actes, c'est tout un message pour toi, chrétien, pour moi, chrétien. Amen. C'est un message. Le message n'est pas venu des chrétiens, le message est venu du monde. Les scientifiques de l'époque, les sages de l'époque, ceux qui observaient le temps, qui savaient faire les calculs à partir des observations, à partir de la lune, à partir des étoiles, ils savaient faire des calculs à partir du soleil, à partir des astres en général. Et ils sont arrivés dans leur tête, puisqu'il est le roi, il ne devait n'être que à Jérusalem. Amen. La capitale. Or, David a dit à Michal, c'est pas à Jérusalem que moi je suis né. Amen. Mais si je suis à Jérusalem, c'est parce que ce Dieu-là m'a tiré de là. Et c'est symbolique. C'est comme ça que Jésus est venu commencer sa vie sur cette terre. Non à Jérusalem, mais à l'arrière, au village. Et les mages se sont trompés, sont venus à Jérusalem. Croyant que Hérode aussi était bien informé, croyant que tout le monde était bien informé. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Au moment où tout le monde là aussi ne savait rien. Et ils ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Lisons Matthieu. Je pense que c'est Marc. Marc, chapitre 4. Nous lisons le 10e verset. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur la parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont du dehors, tout se passe en parabole. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dis aux voisins, c'est à vous qu'a été donné le ministère, le mystère. Ce n'est pas tout le monde qui doit comprendre qu'il faut adorer Jésus. C'est pour cela que je vous dis, d'ailleurs c'est la Bible qui nous interdit de discuter. Jésus-Christ est-il Dieu ou pas?
Devons-nous adorer Jésus ou pas? Il y en a d'autres qui vont vous qualifier d'idolâtre. Amen. Mais c'est ça. Cela n'est pas donné à tout le monde. Parce que les mages et les sages de ce monde de l'époque, les scientifiques de ce monde, eux ont compris. Ce n'est pas tout le monde qui a compris. Mais eux ont reçu la révélation qu'il fallait l'adorer. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, adorer signifie servir. Le sens initial de l'adoration, c'est servir. Donc là, on donne l'image d'un esclave qui sert son maître. Rappelez-vous l'enseignement sur le serviteur. Serviteur signifie diacre. Ça signifie esclave. Donc c'est Paul qui nous fait bien comprendre, qui a toujours utilisé cette image-là. Moi, esclave de Christ. Jésus-Christ ne t'appelle pas esclave. Il ne te considère pas comme son esclave. Mais toi, c'est cette symbolique-là que tu dois avoir à l'esprit. Qu'il est mon maître. Je dois le servir. Adorer, ça signifie aussi se prosterner. On se prosterne devant le maître, celui qui est plus grand que soi. Malheureusement, le monde aujourd'hui utilise cela à tort. Nous voyons des rois qui assujettissent les autres. Il y en a pour s'approcher du roi, il faut se mettre à genoux. Marcher sur les genoux. Amen. Il y en a même, il y a certaines cultures où la femme, le jour où l'homme vient, la femme doit se mettre à genoux devant l'homme. Il y a dans d'autres cultures, la femme doit aller mettre à genoux l'enveloppe que l'homme a donnée. Là où il y a la culture de la dot, la femme prend l'enveloppe, elle se met à genoux devant son père pour montrer que cet homme-là me veut pour le mariage. Dans d'autres cultures, c'est l'inverse. C'est l'homme. Nous voyons l'homme qui demande la main de la femme se met à genoux. Amen. Mais la Bible nous apprend, il n'y a que Jésus-Christ devant qui nous devons nous prosterner. Amen. Nous devons adorer Jésus. Parce que c'est lui qui est tout pour nous. C'est lui qui est notre seul maître. Cela ne veut pas dire que l'employé ne doit pas respecter son patron. Mais on ne doit pas l'adorer. Amen. On doit seulement se soumettre, mais ne pas l'adorer. L'adoration commence par l'admiration. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Si nous voulons adorer Dieu, nous devons commencer par l'admirer. Et comment admirer Dieu? C'est à travers sa création. Ce que Dieu a créé. Nous devons admirer Dieu au travers de ses actes. C'est-à-dire
trouver ce que Dieu fait ou ce qu'il a fait, trouvez cela extraordinaire. Trouvez cela merveilleux. Amen. Donc l'adoration commence par l'admiration. On admire. C'est pour cela que la femme doit admirer son mari. Le mari doit admirer sa femme. Mais se limiter là, n'est pas aller à l'adoration. Mais c'est seulement, l'admiration ne peut nous amener à l'adoration que quand il s'agit de Dieu. Amen. Pas quand il s'agit d'un être humain. Très grand soit-il, très riche soit-il, très beau soit-il. Amen. On peut l'admirer. Parce qu'il fait partie de la créature, de la création de Dieu. Amen. Dans Romains, chapitre 1, on nous dit, la gloire de Dieu se montre au travers de la création. Mais beaucoup ne voient pas ça. Ce que Dieu a créé. Si vous voulez aussi bien admirer Dieu, il faut beaucoup suivre les documentaires sur les animaux, la nature. Amen. Et vous comprendrez que Dieu a créé tout dans l'ordre. Même dans le fond de l'océan, il y a certains êtres qui sont là. On ne saura même pas voir. On voit comme si ce sont des feuilles seulement qui sont là. Alors que c'est tout un être qui peut faire mal. Amen. Et il suffit qu'un poisson passe par là, on verra seulement en un clin d'œil. La bouche s'ouvre, pap, il avale et il rentre comme il était, comme s'il n'y a rien là-dedans. Amen. C'est merveilleux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui connaît toutes ces espèces-là. La science continue à découvrir. Et ce n'est pas encore fini. Même les espèces de plantes, même la science n'a pas encore tout découvert. Même les espèces de poissons, même la science n'a pas encore tout découvert. Même les espèces, donc toutes les espèces. On doit admirer ce que Dieu a fait. On doit admirer même la façon de parler. Pour Jésus-Christ, on a dit nul n'a parlé comme lui. Oh, c'est merveilleux. C'est ça qui pousse à l'adoration. Le monde aujourd'hui se fabrique d'autres dieux. Ça, c'est l'enseignement que nous allons continuer toujours dans cette série ici. Les dieux des spectacles, les dieux des stades. Vous voyez les stades remplis. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir que adorer Dieu, c'est proclamer ce qu'il est. Adorer Dieu, c'est proclamer ce qu'il est pour toi. Pose la question au voisin. Dieu est qui? Jésus est qui pour toi? Amen. Alors, proclamer ce qui est Dieu, ce que Dieu est, ça signifie adorer Dieu. Soit par ses différentes appellations. Les différentes appellations de Dieu. Les différents noms de Dieu. Parce que chaque appellation de Dieu, c'est tout un message. Il y a beaucoup de significations
dans une appellation de Dieu, dans le nom de Dieu. Soit aussi, on doit proclamer ce que Dieu est. On doit adorer Dieu par ses fonctions, les fonctions de Dieu. C'est-à-dire le rôle que joue Dieu dans ta vie. Le rôle de Dieu. Aujourd'hui, nous allons d'abord exploiter les noms de Dieu. Donc, les noms de Dieu. Dieu, pour se révéler, ou pour révéler sa nature, il crée les circonstances. Amen. C'est à travers les circonstances, à travers des événements que l'homme va découvrir au fur et à mesure les différentes appellations de Dieu. Donc aujourd'hui, faute de temps, on ne va pas aborder les fonctions, le rôle de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous limiter par les appellations de Dieu et on ne saura pas tout voir parce que c'est plein dans la Bible. Ah, Dieu s'appelle El Elyon. El signifie Dieu. Amen. Elyon signifie haut, élevé. Alors quand on dit El Elyon, ça signifie le Dieu très haut. Donc ce Dieu-là, il est au-dessus des dieux de ce monde. Il est au-dessus de toute autorité. C'est cet aspect-là qu'il faut évoquer quand nous adorons Dieu. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Il est au-dessus de tous les dieux. Mais où est la régie? Donc on ne projette rien aujourd'hui. Amen. El Elyon signifie le Dieu très haut. Parce que El. C'est pour cela vous voyez souvent dans le monde arabe, il y a des noms qui commencent avec El. Amen. Donc il prend ce préfixe de Dieu. C'est-à-dire des dieux. Donc El Elyon signifie élevé. Haut, très haut. Donc le Dieu très haut. Le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Quand tu appelles Dieu El Elyon, le message que tu envoies, c'est ça, que mon Dieu est très haut. Au-dessus de lui, il n'y a personne, il n'y a rien. La Bible dit, avant toi, il n'a pas été formé de Dieu, et après toi, il n'y a rien. Amen. C'est Dieu lui-même qui parle. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y a rien. C'est-à-dire, au-dessus de lui, il n'y a rien. Genèse chapitre 14, nous lisons le 17e verset. Donc 17 à 18, nous lisons. Et moi, je vais endurcir. Non, là, c'est dans... Excusez-moi, c'était dans Exode.
Genèse 14, 17 et 18. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur à Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée d'Escavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà comment Abraham a découvert pour la première fois cette dimension de Dieu. Il était allé en guerre contre le roi de Sodome, tous les autres rois. Il les a vaincus. Et quand il est revenu, il y a le roi de Sodome qui est venu le supplier. C'était au fait la ruse, qui voulait faire un pacte avec Abraham, alliance avec Abraham. Mais Abraham n'a pas cédé. Et c'est là qu'un homme mystique, celui dont on ne connaît ni l'origine, ni la nature, on ne connaît ni le père, ni la mère. Amen. Melchisedec, roi de Salem, c'est-à-dire le roi de la paix. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Donc pour montrer, il est venu montrer à Abraham que si tu es arrivé à dominer, parce que les gens que tu es allé combattre là, ils ont des fétiches, ce sont des sorciers, ils ont beaucoup de gris-gris. Mais si tu es arrivé à les dominer, parce que ton Dieu est au-dessus. Amen. C'est ça le message. Le sacrificateur du Dieu très haut. Et Abraham, comme on dit en lingala, au fungolinga mémoire. Puisque par cette révélation très forte, Abraham va donner le 10e de tout ce qu'il avait gagné. Voilà comment la dîme a commencé. Quand David dit comment rentrer à l'Éternel, c'est bien fait. Voilà un exemple. Abraham, ce n'était même pas dans son esprit de donner la dîme. Mais quand on vient lui révéler, c'est comme si un voile est tombé de ses yeux. Il a compris le danger qu'il a encouru. Amen. Le danger, parce que ce roi-là était puissant. Par rapport à son armée, c'était rien. Mais il est parvenu quand même à les vaincre. Abraham a réalisé cela. Et il a compris qu'il faut rendre à l'Éternel le 10e. Parce que c'est lui qui m'a soutenu. C'est lui qui m'a protégé. Désormais, je donnerai le 10% à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ça. La dîme, ça signifie tu montres le message que tu donnes, que ton Dieu est le Dieu très haut. Donc si vous continuez, vous verrez, Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Donc il y a tout un conditionnement avant qu'Abraham ne comprenne que non, ce que j'ai gagné, je ne dois pas bouffer comme ça. La primauté, parce que la dîme montre la primauté de Dieu. Quand tu donnes la dîme, tu reconnais que c'est lui qui me donne le souffle de vie, parce que sans souffle de vie, je ne peux même pas travailler. Je ne peux même pas gagner cet argent-là.
C'est lui qui me donne la force. Parce que je peux avoir le souffle de vie, mais ne pas être en bonne santé. Ne pas avoir la force. C'est lui qui me donne l'intelligence. Parce que je peux avoir la force, mais sans intelligence. Dans le milieu du travail, il y a beaucoup de combats. Ça ne manquera jamais. Vous pouvez changer de milieu. Il y aura toujours beaucoup d'attaques dans le milieu du travail. Il y aura toujours des gens qui te chercheront des problèmes. Des gens qui t'accuseront faussement. Des gens qui voudront tout. Ça ne manquera pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là où il travaille. Tout est calme. Lève la main. C'est là où tu travailles vraiment. Ça ne peut pas manquer. C'est pour cela. Sans l'Éternel. Et tu prends ta dîme, tu bouffes, tu ne donnes pas à Dieu. Tu prends tout ton salaire, tu dis, tout ça, ça veut dire, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est moi-même. C'est parce que moi j'ai étudié. Parce que moi-même, je suis intelligent. Tu veux montrer au monde. Mais Abraham, Melchisedec s'est révélé à lui pour qu'il comprenne que, avec toutes ces armées-là, en tout cas, moi-même, je ne pouvais pas. C'est pour cela que le roi de Sodome est venu. Il a dit non, tu peux prendre ça, mais donne-moi quand même. Abraham a dit jamais. Dis au voisin, tu ne sais pas combien de gens t'envient. Toi qui te crois malheureux, malheureuse, tu ne sais pas combien de gens t'envient. Que Dieu t'ouvre l'œil. Pas tous les deux yeux, un seul œil seulement, que tu voies la grâce de Dieu sur toi. Le Dieu très haut. C'est ça le message. Quand on donne la dîme, c'est-à-dire on réalise qu'il est le Dieu très haut. Au-dessus de lui, il n'y a rien. Et quand tu ne donnes pas la dîme, c'est que pour toi, Dieu est ordinaire. Peut-être toi-même, tu es au-dessus de ces dieux-là. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ésaïe 14, versets 13 à 14. Nous lisons par la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre 14, 13 à 14, 13 et 14e verset. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La Bible, là on fait référence au diable, à Satan. Amen. Parce que Satan, il s'appelle Lucifer. C'est le nom que Dieu lui a donné. Il était un archange auprès de Dieu, c'est-à-dire l'un des anges responsables. Dans le langage humain, on peut appeler les superviseurs. Amen. Ou bien même les directeurs. Parce que les anges, il y a aussi des hiérarchies. Et Satan n'a pas reconnu que c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. Le pouvoir qu'il avait, il n'a pas reconnu. Il disait de lui-même. Il ne savait pas qu'il y a un Très-Haut. Et il disait même qu'il est semblable au Très-Haut. Et c'est ça qu'il est venu, qu'il a voulu inculquer dans Ève. Que si vous mangez cela, vous serez comme lui. Acclamons le Seigneur notre Dieu.
toujours à l'esprit que l'adoration, c'est le rapport de l'esclave à son maître. C'est-à-dire, on doit s'humilier. On doit reconnaître que c'est lui qui est au-dessus de tout. Je ne peux pas dire un mot devant lui. Je dois me soumettre. B. Elohim. Elohim signifie simplement Dieu. Mais c'est dans la dimension de la force et la puissance de Dieu. Quand on parle d'Elohim, là, ça renvoie à la force et la puissance de Dieu. C'est-à-dire mon Dieu. Ce qu'il est capable de faire. Sa puissance. Même si les ennemis m'attaquent, dès qu'il surgit là, tous vont se retrouver par terre. Amen. Rappelez-vous Jésus, les bandits, les ennemis qui sont venus l'attraper. Il a dit, qui cherchez-vous? Il n'arrivait même pas à prononcer le nom de Jésus. Et quand ils sont arrivés à prononcer ce nom-là, ils sont tombés. Comme s'il y avait du courant et une charge électrique. Amen. Elohim. La Bible, le psalmiste a dit, au souffle de tes narines, les ennemis tremblent. Il suffit que Dieu puisse souffler seulement. Le souffle de ses narines là, simplement. Il n'a rien dit. La Bible nous parle de Jésus-Christ qui passait quelque part. Pourtant, il était en train de passer. Mais il y avait un homme possédé par une légion de démons. Jésus, il passait. Il n'était même pas allé pour délivrer cet homme-là. Mais les démons qui étaient dans l'homme ont commencé à s'agiter. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de l'homme, fils de Dieu? Amen. Mais qu'est-ce que lui a dit? Il ne fait que passer au souffle de tes narines. C'est-à-dire sa puissance, ça rayonne. Là où il passe, même s'il n'a rien dit, amen, le monde des ténèbres tremble. Oh, le modérateur, l'ancien, a évoqué, qui es-tu devant Zorobabel? Toi, grande montagne, qui es-tu? Mon frère, ma soeur, Elohim est avec toi. Tu n'as pas à trembler. Tu n'as pas à rougir devant l'ennemi, devant la maladie qui t'attaque. Tu n'as pas à rougir. Il faut élever la bannière. Parce que la puissance de Dieu, invoque-le seulement. Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il te rassure. Sa puissance, quand sa puissance éclate, là où sa puissance éclate, personne ne peut résister. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Elohim, il est bon, il est merveilleux, il est notre Dieu. Amen. C'est lui le Dieu qui te rend puissant. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu te sens faible, il est là. C'est lui qui rend fort les faibles. Il dit que les faibles disent, je suis fort. C'est Elohim. Tu n'as pas à rougir. Tu n'as pas à trembler. Même là où on fait des imprécations contre toi, là où on t'a promis le malheur, moque-toi d'eux.
Amen. Aie pitié d'eux. Ils ne peuvent pas. Dieu est bon. Elohim. Sa puissance. Oh, notre Dieu. Je me souviens là, Roy avait quelques mois. Je pense que j'ai déjà raconté ça. J'habitais derrière Athénée de Lemba à Kinshasa, ceux qui connaissent. Et il y avait des sorciers dans le quartier. Là, je ne t'ai même pas encore ordonné, pasteur. Vraiment, on ne dormait pas bien. Ouh! Même si on s'acharne contre un homme, oh là là. Toutes les nuits, dans la maison, ça n'allait pas. Il pleurait en désordre. Elle dit, oh mon Dieu. Et on se réveille le matin, il y a du caca. Quelqu'un s'arrange. Même s'il manque de toilettes. Il vient faire son grand besoin là, devant la porte de la maison. Ah! J'ai dit à maman Chantal, ne murmure pas. Nettoie ça en louant Dieu. Et c'était toujours des problèmes, des problèmes. Un jour même, un coup de foudre a éclaté. On était là dans la maison, la foudre frappe là-bas, passe, on voit des étincelles. Mais le Seigneur nous a maintenus debout. Or, en général, quand ça passe comme ça, vous êtes électrocutés. On a senti l'odeur. C'est comme si la poudre de chasse là. Vous savez, quand on donne un canon de fusil là, l'odeur. Tout le monde dans la maison. Panique. On était là. On a dit, nous n'avons que Dieu pour appui. Il va manifester sa puissance. Un jour, parce qu'on avait prière matinale à 5 heures du matin, et il y a des bien-aimés qui venaient, parce qu'Athénée de Lemba, là, c'est vers la frontière Lemba-Ngaba. Il y en a qui venaient de Ngaba, qui traversaient le ruisseau là pour la prière. Je me souviens de la servante de Dieu, Maman Mado Maoussa. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appelé il y a 2 jours que je me suis souvenu de ça. Ce jour-là, ils arrivent, ils trouvent le papa en train de faire son besoin devant la porte. Ils ont crié, oh, mais ça c'est la sorcière, tout ça. Moi j'ai dit, non, ne criez pas. Laissez-le finir son besoin et entrer. Mon frère, ma soeur, des fois le diable, il crée des événements pour te faire paniquer, pour te faire perdre le contrôle. Souviens-toi d'Elohim. Ne panique pas. Ne t'énerve pas. Ne cède pas à la colère. Parce que c'est la ruse du diable. Il va t'amener dans ce schéma-là. Maman Mado Maoussa, il y en a qui le connaissent. Qui la connaissent. Oh non, mais papa, c'est pas normal. Moi, laissez-le partir. Il a fini aussi son bien. Les autres gars, oh, vraiment, Azangi Kindokite. Celui-là, ça doit être un sorcier. On a dit non, laissez-le. On a fait notre prière matinale. Maman Chantal et Maman Mado l'ont aidé à lever. On était devenus des domestiques. On a dit que ce n'est pas un problème. S'il fait de nous des esclaves, nous sommes là.
nous, on n'a pas été fait pour enlever ces déchets-là. Mais puisqu'il nous impose ça, bon, Dieu sait. Une semaine après, il y a une forte pluie. Une forte pluie la nuit là. Et le matin, on se réveille. Il y a ses enfants, les membres de sa famille qui commençaient à les chercher. Oh non, papa s'était réveillé la nuit sous cette pluie-là. Il est sorti. Vous savez, souvent à Kinshasa, les toilettes, c'est dehors. Mon frère, ma soeur, même le fait d'avoir une toilette dans ton appartement, ne crois pas que c'est facile. Souviens-toi. David a dit, je sais d'où Dieu m'a tiré. Là d'où tu viens, tu es allé dans le Kikoso. N'oublie jamais ça. Dieu a fait de toi ce que tu es maintenant et tu commences à te laisser emballer par des théories du monde. Tu négliges ce Dieu-là. Au final, le papa a disparu. Jusqu'aujourd'hui. Du moins, jusque nous, on a quitté Kinshasa. Or, à l'époque, là, on était déjà en 98, je pense. En 98 pour les Belges. Non, c'est en 97, parce que Roy est né en mars 97. Et là, on était déjà donc vers la grande saison de pluie. Donc vers l'automne, comme nous ici on peut appeler. Donc c'était déjà vers octobre et novembre. La période où il y a beaucoup de pluie. Il a disparu. On était là, quelques jours après. Sa complice, une autre maman, une dame là. Heureusement, ce jour-là, moi j'étais à la maison. Vers 17h, 18h, il commençait à faire déjà obscur. Vous savez, à Kinshasa, avec le problème du courant là, on voit une poule passer, entrer dans notre parcelle, et une dame qui venait, pour récupérer sa poule. La poule est entrée, elle faufilée d'une brèche là, est entrée dans la parcelle. Et moi, j'étais assis là, j'étais en train de méditer, mais dehors là, assis. Et il y a notre grande nièce Henriette. Et la dame l'appelle. Oh, viens m'aider. Attrape la poule là, ramène-la. Curieusement, mes enfants sont très bien éduqués. Henriette voulait aller pour l'aider. Mais au même moment, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu un monstre que je n'ai jamais vu. Et directement, j'ai dit, arrête. Allez, rentre là-bas. La maman a commencé à crier, mais papa, laisse l'enfant m'aider. Arrête, va là-bas. Allez, que tout le monde entre dans la maison. À ce moment-là, je n'avais même pas le temps. Même maman Chantal s'est demandé, mais cet homme, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est méchant comme ça aujourd'hui? Je n'avais pas le temps de leur expliquer ce que j'ai vu. On dit que tout le monde entre là-bas. La maman a vu que j'avais un air très sérieux, comme fâché. Elle a commencé à murmurer, parler à Lingala. Elle s'est retournée, elle est partie. Quelque temps après, une forte pluie. Vous savez la pluie, hein? Les tempêtes sont des fois des instruments dans la main de Dieu. Ça a éclaté, c'était terrible. Et le matin, on se réveille. Oh non, la maman là a disparu de la maison. Les gens de sa famille commençaient à la chercher. Même mode opératoire. Mais elle au moins, on a retrouvé son corps une semaine après à Kingabwa. Imaginez Lemba. Mais comment elle s'est retrouvée à Kingabwa auprès du fleuve Congo?
Point d'interrogation. Est-ce que Dieu avait envoyé ces policiers, ces anges qui l'ont prise manu militaire? Allez, on ne sait pas. Acclamons le Seigneur notre Dieu. J'étais entouré comme ça. Et à ma droite, il y avait un autre papa là. Celui-là aussi reconnu terrible. Ce jour-là, moi j'étais à des bonhommes à l'église. Vers 15 heures seulement comme ça, les jeunes du quartier, comme si un esprit les a saisis, ils ont commencé à crier « Sorcier, sorcier, donc !» Et tout le monde mobilisé. Ils sont venus, ils ont attrapé le papa comme ça. Sans qu'il ait fait quelque chose, c'est seulement une personne a crié, tous les autres ont suivi, tout un groupe de jeunes, ils l'ont attrapé, marteau, boum, sur place. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Pose la question au voisin. Quand le malheureux crie, est-ce que l'Éternel va laisser comme ça? Mon frère, ma soeur, tu es entouré d'un grand Dieu. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle le Dieu très haut. Il faut l'adorer. Il faut le servir. Il est digne. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Dieu va régler les comptes indépendamment de toi. Parce qu'à toi, Dieu dit, à moi la vengeance. Toi, tu n'as pas à te venger. Toi, il te demande simplement d'aimer tes ennemis, de leur faire du bien. Le reste, Dieu sait ce qu'il va faire. Ce n'est pas à toi de demander la punition pour eux. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, fais ceci. Non. Toi, tu seras seulement surpris que quelque chose s'est passé. Il faut adorer Dieu. Il s'appelle Elohim. Point C. Donc, on n'a pas le temps de lire beaucoup de versets bibliques. Donc, vous lirez dans Genèse chapitre 1, verset 1. Donc, je l'ai déjà dit, on adore Dieu à travers sa création. Elohim, quand la puissance, la force de Dieu renvoie aussi à la création. Il a le pouvoir de créer. Il a le pouvoir de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui es en train de chercher un homme qui doit t'épouser. Toi qui es en train de chercher une femme qui doit t'épouser. Laisse-moi te dire, il est capable de le créer même aujourd'hui. Il ne sera pas bébé. Il va le créer directement adulte, capable de t'épouser. Il va le créer directement riche, capable de te nourrir, de te vêtir. Il peut le créer. Adam n'a pas commencé par être bébé. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Adam a été créé, fabriqué le même jour, il était capable de tout. Acclamons le Seigneur notre Dieu, parce que peut-être tu peux avoir des questionnements dans ta tête. C'est pour cela que l'Esprit m'amène à te dire que oui, Adam, même Ève, le même jour où elle a été créée, elle était capable d'aider son mari. Donc rien n'est impossible à lui. C'est ça Elohim. Rien n'est impossible à lui. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu passes par des essais. Si tu as connu des échecs, laisse passer. La Bible dit, oubliez tous les événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien.
car Dieu va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Dis au voisin, t'inquiète. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il ne faut pas commencer à se culpabiliser. Oh non, c'est parce que j'avais fait ceci, parce que j'avais commis des avortements, c'est parce que... Non. Dieu a permis, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, toi tourne le regard vers lui. Il s'appelle Elohim. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est le Dieu qui donne ce que le cœur du juste désire. C'est ce que la Bible nous dit. Ce que le cœur du juste désire, l'Éternel donne. Tourne ton regard vers lui. Tout ce qui est bloqué, tout ce que tu crois que c'est un blocage, si ce n'est pas encore arrivé, si Dieu ne t'a pas encore donné, c'est que son temps n'est pas encore là, c'est qu'il sait que c'est pour ton bien. S'il te donne ça aujourd'hui, ça va t'amener à la mort. C'est pour cela qu'il peut. Bien sûr, les ennemis vont croire que c'est parce qu'eux ont fait telle ou telle stratégie. Ça, c'est leur affaire. Et quand Dieu va débloquer, ils seront étonnés. Mais comment il a fait? Vous savez, ceux-là qui avaient bloqué Jésus-Christ dans la tombe, ils avaient pris toutes les dispositions parce qu'ils étaient sûrs qu'ils ont gagné. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, Dieu peut permettre un semblant d'échec, mais ce n'est pas un échec. L'ennemi peut croire qu'il a gagné. Non! Mon frère, ma soeur, toi chrétien, tu as beaucoup d'arguments que la Bible te donne. Pour notre Maître Jésus-Christ, c'était ça. Tous avaient cru que ça n'est fini pour lui. Ils ont gagné. Ils étaient surpris d'apprendre. Quand les militaires qu'ils avaient placés pour garder la tombe sont allés leur dire, oh, chef, désolé. Nous, on était là, on ne comprend même pas, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On a vu seulement le tombeau ouvert. Alors ils leur ont dit, non, 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 silence. Voilà l'argent. Ils les ont corrompus pour qu'ils ne disent pas la vérité. Si on vous demande, dites que ces gens, ces disciples sont venus la nuit, ils l'ont pris. Mais les pauvres disciples, quel pouvoir ils avaient? D'ailleurs, tous ont tremblé, tous ont fui. Il n'y avait que des femmes qui avaient un peu de courage. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il s'appelle Elohim. Il est là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Aujourd'hui, on va s'arrêter malheureusement. Je ne sais pas quand on finira, mais Dieu connaît le temps. Aujourd'hui, c'est El Olam. El Olam. El, c'est comme je vous ai dit, c'est éternel, donc Dieu. Amen. Olam signifie l'éternité. Il est le Dieu de l'éternité. El Olam. Donc, E-L, c'est écrit. Il est le Dieu de l'éternité. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles, les prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu
encore. Nous allons adorer ce Dieu-là. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Voilà, bien-aimé, tu as compris aujourd'hui que ton Dieu s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Il s'appelle Elohim, le Dieu capable de tout. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est capable de créer, il est capable d'inventer, il est capable de sortir d'un vide. Il est capable de faire des miracles. Le Dieu des prodiges. Amen. Il s'appelle El-Olam, le Dieu d'éternité. C'est-à-dire, ce que lui donne, ça dure longtemps. Amen. Ce que le monde peut te donner, ça ne durera pas. La bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. N'allez chercher les moniatos. N'allez pas chez les pirates. Attachez-vous à ce Dieu-là. Élevez-le. Il va vous donner. Si tu cherches le mariage par ta propre force, ça ne va pas durer. Si tu cherches des enfants par tes propres moyens, ça ne va pas durer. Si tu cherches la bénédiction, tout ce dont tu as besoin par tes propres, selon les moyens du monde, ça ne va pas durer. Mais cherche-les auprès de Dieu, parce qu'il a encore en réserve ses bontés. Il est capable de te bénir, de faire de grandes choses pour toi, mon frère, ma soeur. Adore-le aujourd'hui, car il est digne. Nous invitons le berger. Oui, bien-aimé, toujours dans cette atmosphère, élève tes mains et prends une position pour adorer celui qui vit au siècle, celui qui est élevé au-dessus de tous les autres dieux, celui qui est élevé dans ta vie, celui qui est élevé au-dessus de tes problèmes. Il est El Elyon. Oui, ce matin, bien-aimé, élève ta voix, commence à adorer ton Dieu ce matin. Prions tous, élèvons nos voix ce matin. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux lorsque le pasteur parlait, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous? Ce matin, bien-aimé, élève ta voix. Tu es dans la présence de Dieu. Il est élevé au-dessus de tout. Il est sans pareil, notre Dieu. Il n'est recule devant rien. Il est élevé au-dessus des sorciers et de la magie. Il est élevé au-dessus de tes ennemis. Laisse les ennemis parler, comploter. Mais ton Dieu est élevé au-dessus d'eux. Il est celui qui a anéanti les projets de nos ennemis. Il est Elyon ce matin. Adore-le ce matin. Plus beau que toi. Oh, que les paroles ne te manquent pas pour adorer Dieu ce matin. Que les paroles ne te manquent pas pour adorer celui qui est élevé. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Jésus, mon roi. Je veux porter. Il est élevé au-dessus de tout. Il est au El et au Lam. Il te donne ce dont ton cœur désire. C'est lui qui exauce tes prières. Lorsque tu es dans un lieu secret, lorsque tu cries vers l'Éternel, lorsque tu cries vers le Dieu d'Abraham, c'est lui qui répond à tes prières. C'est lui qui te donne. Il s'appelle El et au Lam.
que ton nom. Il est le Rien même n'est hier, plus aujourd'hui, saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. il est Elohim. Jésus mon roi. Par sa force et par sa puissance, Oh, il anéantit tous ses rien ennemis. Il renverse les autels. que Il renverse ce ton que l'ennemi avait planté dans rien ta vie. n'est plus Il est saint digne d'être adoré, notre Dieu. que Là le où son sang nom est du invoqué, pardon. là où les saints Je l'adorent, veux sa n'être puissance qu'à descend. toi. Alléluia. Jésus mon roi. Il est notre roi. Il est notre Reçois roi. l'adoration, Père. Notre adoration Reçois est adressée à lui. C'est vers lui que nous adressons Tu nos es le roi. adorations. C'est vers Elohim que nous adressons nos adorations ce Notre matin. victoire. C'est vers Elohim Elion que nous adressons notre adoration de ce matin. Jésus, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Papa, tu es le roi. Notre victoire. Oui, oui, continue toujours à l'adorer. Il est celui qui écoute toutes les langues de la terre. Oui, nous venons Tu peux t'adorer ce l'adorer matin, même dans Seigneur. ta langue maternelle. Oui, Tu peux toi seul l'adorer es digne ce de matin. louange. Tu Voilà peux te pourquoi nous venons prosterner comme t'adorer le ce roi matin. mage. Béni sois-tu. C'est son prosterné Car devant toi seul es Jésus. excellent et magnifique. Devant Jésus. Béni sois-tu, Devant Père. Jésus. Toi, le Et Dieu là de où toute son nom, là grâce. où le peuple Nous venons l'adore, t'honorer et il descend t'élever, dans Seigneur. sa gloire. Il descend dans sa gloire. Oh Jésus. Alléluia. Nous venons t'adorer encore Mon ce âme matin, bénit Seigneur. l'Éternel. Béni sois-tu, Et Seigneur, mon car Dieu. toi seul est Dieu. Tu es infiniment grand. Nous Tu venons es t'adorer ce revêtu matin. d'éclat et de magnificence. Oh, Il oui. s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il est dans les cieux Alléluia. comme un Nous pavillon. venons t'adorer Oui, ce matin. les dieux est dans les cieux Abba comme Père, un tu es pavillon. digne de Qui est louange. comme lui. Tu Il es revêtu digne de d'être sa acclamé, magnificence. d'être Il honoré est ce revêtu de matin. sa puissance. La journée, Il tu est es Dieu. le Dieu tout-puissant. Oh, Sa force et sa puissance j'élève dépasse les celle de tes ennemis. Les mains vers ta majesté, agneau Il forme immolé, les eaux, agneau immolé, sacrifié et sa pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner. Oui, c'est par ta grâce, c'est par ta grâce que je suis Oui, sauvé. Dieu s'est révélé à son peuple. Tu peux J'élève l'adorer ce les matin. mains Il s'est révélé à nous comme vers ta Elohim. Il majesté. s'est révélé à nous comme Elohim. Il s'est Agneau révélé à nous immolé, ce matin comme Elohim. sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie, me donner. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Écoutez, bien-aimé. Tu l'adores de la façon dont il s'est révélé à toi. Je t'adore, De la façon dont tu le connais. je t'adore. Les âmes perdues sont libérées. Quand ton nom est invoqué, Quand le nom de l'Éternel est invoqué, adoré, tous les l'Éternel descend et libère les captifs captifs. Il est sont libérés. Quand ton nom il est Elohim, est notre Dieu. invoqué. Oui, notre Dieu.
qu'il nous invite à sa table. Ôte la culpabilité. Il est le Dieu qui t'a aimé, il t'a pris en charge dès tes origines. Il est le Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Il est notre Dieu, notre Père. Le jour où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce et l'a donné à ses disciples en disant: ceci est mon corps, mangez-en tous, car il a été livré pour vous et pour la multitude. Et après avoir mangé, il prit la coupe, il rendit grâce, l'a donnée à ses disciples. Il a dit: voici, c'est la coupe de mon sang, répandue pour vous et pour la multitude. Buvez-en tous. Seigneur, conformément à ta parole, nous venons te présenter ce pain et cette coupe qui sont les fruits de mes dons. Du haut des cieux, que ton esprit descende, qu'il devienne ton corps et ton sang. Seigneur, en mangeant et en buvant à ta table, laisse que ma sœur expérimente ta gloire et ta bonté. Toi le Dieu qui est capable de tout. Toi le Dieu très haut. Toi le Dieu qui nous donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. Sont rachetés quand ton nom est invoqué. Tous les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Plus de peur, ni de crainte, quand ton nom est invoqué. L'ennemi devra s'enfuir quand ton nom est invoqué. Jésus, Jésus, digne, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom, ton grand nom, ton grand nom, ton grand nom. Oh, oh, Yeshua, 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 Yeshua.
cœur, même au milieu de troubles, je l'ai. Lumière de joie qui remplit mon âme. Quand tout est noir au dehors, elle jaillit au dedans. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, parfait, toute grâce excellente viennent de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, parfait, toute grâce excellente viennent de toi, l'auteur de ma vie. Oh, je te loue, je t'adore, je te célèbre, oh roi, Roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, oh roi, oh moi je te loue, je t'adore, je te célèbre, oh roi, moi je te loue, je t'adore, je te célèbre, oh roi, Dans les moments de trouble, je sais que tu es là. Même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Emma, même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Emma. Nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, j'espère que chacun a déjà pris son morceau de pain et un peu de jus. Si vous prenez le vin, que ce soit, rassurez-vous que ce soit le vin sans alcool. Si vous n'avez rien de tout ça, prenez même de l'eau par la grâce de Dieu. Elohim est capable de les transformer en sang de Jésus. Et nous mangeons tous avec action de grâce. Que le corps et le sang de Jésus se manifestent dans la vie de chacun. Mangeons au nom du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. Tu es à la table, invité à la table du Seigneur. Oh, rien. Même toi qui n'as pas pris
donne aujourd'hui. que ton nom. Tu es là à la Rien table du n'est Seigneur. plus Il te saint, voit. plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alléluia. Oh, oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. En participant à la Sainte Seine, nous proclamons notre appartenance à Christ. Chantons Désormais, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Celui qui te cherche, qu'il ne te voie point, mais qu'il voie Jésus-Christ en toi. Celui qui cherche ton mari, celui qui cherche ta femme, tous ensemble nous celui qui disons cherche tes gloire, enfants, qu'il ne les voie pas en moi, qu'il voie oh, Jésus-Christ en gloire, eux. Que la vie de Jésus-Christ règne en vous. gloire à l'agneau, car il est glorieux, car Et il ta est famille, vous puissiez vivre. glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Proclame la vie de Jésus en toi. Personne ne peut te livrer à la mort. Personne ne peut arrêter tes jours sur cette terre. Car il a dit aucun des Nous chemins de chantons votre gloire, tête ne gloire, tombera sans que votre Père ne le sache. gloire, C'est cette assurance qu'il nous donne, mon frère, ma soeur. gloire, Quelle que soit la maladie qui t'attaque, ne pense pas à ta mort. nous Ce n'est pas chantons encore la gloire, fin de tes jours sur gloire, cette terre. Dieu te sortira de Gloire. cette maladie-là. gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Nos voix pour l'adorer. L'agneau Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est vivant, il est ressuscité. Chaque jour, Dieu nous fait du bien et ce matin, il vient encore de nous faire du bien au moyen de sa parole dans une dimension prophétique. Amen.